SOS Esclaves, le FONAD ou encore l'Association des femmes chefs de famille n'ont pas manqué le rendez-vous de cette rencontre centrée sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Le pays avait ratifié en 2019 le pacte international des droits civils et politiques et souscrit aux recommandations établies par ce pacte, notamment en termes de lutte contre l'esclavage et les pratiques esclavagistes, la violence basée sur le genre, le droit à la liberté d'expression, en plus de la question du passif humanitaire. La responsable du Centre pour les droits civils et politiques a affirmé à l'entente de son propos que sa visite en Mauritanie vise à s'informer sur la mise en œuvre des recommandations du pacte, particulièrement celles relatives aux questions du genre, du droit à l'expression et du passif humanitaire. Pourquoi ces trois-là? En fait, le Comité des droits de l'homme, parmi les observations finales qu'ils ont sorties en 2019, donc les recommandations, le comité même a sélectionné 3 recommandations qui pour eux sont prioritaires, c'est-à-dire pour eux ce sont des problèmes urgents et importants. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire les affiches sur ces 3 sujets. Donc en fait c'est pour vous, vous travaillez tous dans des organisations, donc vous pouvez les mettre là visibles pour tout le monde. Le président du FONAD, parlant des droits liés à la liberté d'expression, a évoqué l'adoption en 2021 de la loi relative aux associations, lesquelles a-t-il dit restent menacées dans l'exercice de leurs activités. L'association est exposée au risque de suspension ou de dissolution sur l'état entendu que l'association est exposée au risque de suspension ou de déversion sur le fondement des articles 25, 26, 27 de cette loi. L'article 26 que la suspension peut être prise à l'encontre de toute association par le ministère de l'Intérieur après concertation avec le département en charge de l'acte civil. Lorsque celle-ci se livre à des activités susceptibles de menacer l'ordre public ou à la tranquillité publique. Or, cette notion d'activité susceptible de menacer l'ordre public ou la tranquillité est presque en fourre-tout. Autre intervenant, la présidente de l'association des femmes chefs de famille, Aminata Mtel Mokhtar, a déploré le recul des droits de la femme en Mauritanie. Nous avons un recul général, un recul du discours d'égalité et d'émancipation de la femme, en premier lieu. Et après, nous avons aussi la recrudescence de la violence dans toutes ses formes. La violence basée sur le genre, le viol, les violences conjugales, le kidnapping, la traite, les mutilations génitales féminines, le mariage des enfants, etc., etc. Donc, nous avons aussi remarqué que cette recrudescence a engendré une impunité totale des auteurs de crimes, de viols. Enfin, l'avis du chargé de communication de l'association SOS Esclaves, Coris Neibe, la Mauritanie dispose d'un arsenal juridique bien ficelé criminalisant cette pratique. Mais sa mise en œuvre laisse à désirer, a-t-il noté, citant un cas récent d'esclavage. Et je n'en veux pour preuve qu'il n'y a pas une semaine, nous venons d'assister à un procès d'un jeune adolescent du nom de Kamer qui a été mis en esclavage et SOS, à travers cet avocat et son assistante juridique, a présenté les preuves formelles devant les juges de Kifa. Et je dis bien, il n'y a pas une semaine, les magistrats de Kifa ont reformulé, ont requalifié les faits. Une pratique très courante. Ont requalifié les faits pour dire qu'il s'agit d'une exploitation de mineurs. Et le procès qui vient de tomber, le verdict qui vient de tomber, a condamné l'homme en question, le criminel en question, à 1 an de prison avec sursis. La question des passifs humanitaires, portée par un collectif de veuves, a été soulevée sur ce plan, a dit le député Ladi Traoré. Les victimes continuent de réclamer justice. Un certain nombre d'observations et de réclamations que la responsable du Centre des droits civils et politiques ne